Vous êtes sur Télécongo. Tout de suite. Merci de nous accorder plus ou moins 30 minutes de votre temps. Bonsoir. À présent, les titres. Le ministre d'État Jean-Jacques Bouya et le PDG de la compagnie chinoise CRBC viennent de signer le contrat de marché pour la construction du port minéralier de Pointe-Noire. Séjour de travail en Italie du ministre des Affaires étrangères Jean-Claude Ngakosso vient d'accorder une interview à la presse italienne sur les grands enjeux contemporains. À suivre aussi dans ce journal les nouvelles liées au fonctionnement des départements. Nous irons tour à tour dans les plateaux, la Songa, puis dans la cuvette. Merci de votre attention. À présent, les détails. Les travaux de construction du port minéralier de Pointe-Noire vont bientôt débuter. La signature d'accord de marché pour la réalisation de ce projet a eu lieu cet après-midi. Il a été paraphé du côté congolais par le ministre d'État, ministre à la présidence, chargé de l'aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, Jean-Jacques Bouya, et du côté chinois par le PDG de la compagnie CRBC en présence de l'ambassadeur de Chine au Congo, Régis Assoula. La signature de cet accord de marché pour la construction du port minéralier de Pointe-Noire entre le ministre Jean-Jacques Bouya et Lu Shan, président directeur général de la CRBC, China Road and Bridge Corporation, est la suite logique des rencontres incessantes des autorités congolaises et chinoises durant ces 3 dernières années, notamment à travers le séjour à Brazzaville du président Xi Jinping en 2013, ainsi que lors du 6e forum Chine-Afrique de Johannesburg en décembre dernier. Le ministre Jean-Jacques Bouya, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, a insisté sur l'importance de ce port minéralier. Le port lui-même se retrouve finalement autour de ce que nous appelons le parc industriel de Pointe-Noire, dans la zone économique spéciale, qui aura donc en son sein un certain nombre d'industries lourdes issues des atouts, de potentialités du développement minier, et des industries légères aussi, qui bénéficieront des atouts de la position côtière que nous avons pour assurer le développement de notre pays. Ces industries légères qui sont généralement des industries à forte intensité de main-d'œuvre. Donc autour de cela, couplé au chemin de fer Congo-Océan qui devrait être entièrement réhabilité, avec la possibilité de construire un chemin de fer qui va aller dans les zones minières, donc les zones à potentialité de développement minier. Depuis 2006, l'investissement chinois au Congo est estimé à plus de 100 milliards de francs CFA. Pour l'ambassadeur de Chine, son pays est disposé à accompagner le Congo dans son processus de développement et d'industrialisation. La Chine a une volonté forte d'accompagner les pays du Sud, notamment les pays africains, en particulier le Congo. Nous sommes prêts à vous accompagner, à vous lancer avec détermination dans une voie d'industrialisation, dans une voie qui permettra à ce pays ami, la République du Congo, d'avoir un avenir plus radieux. La construction du port minéralier de Pointe-Noire est sans doute un grand pas dans la mise en place de la zone économique de Pointe-Noire. Encore des Congolais honorés après leur formation en gestion du secteur de l'énergie. Après 16 mois d'apprentissage, c'est finalement hier que les diplômes leur ont été décernés par les ministres Jean-Jacques Bouya et Georges Moyen. Ils sont désormais capables de travailler aisément dans le domaine de l'énergie, ont déclaré les impétrants. Claude Alain Bangoma. Ils sont au total 22 Congolais. Après leur formation en gestion du secteur de l'énergie, ont reçu une distinction honorifique hier à Brazzaville. Ils sont désormais détenteurs d'un DES en gestion du secteur de l'énergie, ce après un apprentissage ici au Congo de 12 mois et 4 à Montréal, précisément à la haute école de cette ville. Ils ont été honorés en présence du ministre Jean-Jacques Bouya, parrain de cette promotion qui porte d'ailleurs son nom, et du ministre Georges Moyen. Comment ne pas se réjouir de voir des diplômes
qui a la même valeur que celui qui est délivré à Montréal, juste pour un transfert de compétences et un transfert de technologie. Je vous en félicite. Au nom du gouvernement, je prends l'engagement solennel de tout faire pour que ce partenariat se pérennise. Visiblement satisfait, le directeur de la Haute École de Montréal s'est exprimé en ces termes. Je suis persuadé que vous allez pouvoir utiliser ces connaissances et les utiliser comme levier pour approfondir vos capacités de gestionnaire et de leader dans vos secteurs. Des projections à cette cérémonie, celles relatives au message de félicitations et sans oublier la vidéo de Madame Marie-Hélène Dion, directrice réseau HEC Montréal. C'est la joie, c'est parce qu'on a obtenu le diplôme et puis voilà. Mais le plus dur reste à faire parce qu'il faut maintenant servir ces diplômes. C'est juste une référence, c'est un indicateur. Mais le plus dur c'est transposer, c'est valoriser, c'est mettre tout cet ensemble de savoirs et de connaissances, les mettre en pratique au bénéfice du développement de notre pays. Et un communiqué réuni à Bayardel le 15 février 2016, le collège intersyndical de l'université Mariengouabi avait décidé de l'arrêt du travail à compter du mardi 16 février 2016 à 7 h. Le collège intersyndical prend acte du règlement partiel des problèmes posés. Aussi, le collège intersyndical donne mandat à la coordination de poursuivre les négociations avec la tutelle en vue de la résolution intégrale des revendications d'ici au 31 mars 2016. Par conséquent, le collège intersyndical décide de la reprise du travail dès lundi 22 février 2016 à 7 h. En marge de la rencontre du ministre des Affaires étrangères avec le personnel de l'ambassade du Congo en Italie, le ministre Jean-Claude Ngakoso a accordé une interview à la presse italienne sur les grands enjeux contemporains, notamment le terrorisme qui frappe le monde et l'Afrique n'est pas épargnée. Vous suivrez les images dans nos prochaines éditions. Débutée le 20 septembre 2015, la deuxième session du cours de perfectionnement des officiers de la force publique comptable a été clôturée ce matin à l'Académie militaire Mariengouabi. À travers cette formation, le ministère de la Défense entend aguerrir les officiers aux valeurs fondamentales du métier d'administration ainsi que l'adhésion aux obligations et devoirs. Archiparfaite Inumba. Ils sont au total 36 officiers stagiaires, dont 6 femmes qui ont participé à la deuxième session du cours de perfectionnement des officiers comptables. 5 mois durant, ces officiers stagiaires ont été formés sur les matières telles que l'expression écrite et orale, la bureautique, l'organisation générale de l'administration militaire, le budget et le management. Une formation qui a valu au major de la promotion une moyenne de 15,27 sur 20. C'est d'abord un sentiment de satisfaction pour tous les encadreurs qui étaient avec nous et puis les instructeurs. Ils ont su nous donner ce qu'il fallait donner en temps réel. Par rapport au temps, j'ai su rendre l'ensemble des connaissances que j'ai pu enregistrer. L'expérience dans les différents stages que j'ai connus et puis l'expérience aussi dans les différentes écoles où je suis passé qui a certainement joué. Tout en prenant acte de ces résultats présentés par le commissaire commandant directeur de stage, Roland Mouemba, le ministre de la Défense nationale a félicité les encadreurs et les stagiaires. J'adresse mes félicitations à tous les stagiaires pour les résultats obtenus. Je vous exhorte donc à l'effort continu dans le respect des règles de discipline militaire afin de mériter véritablement votre place dans ce vaste processus de réhabilitation de notre administration et partant pour une meilleure gestion de nos formations et de nos ressources diverses. La formation ainsi donnée reste donc aux bénéficiaires de capitaliser ces acquis au sein de leur corps. Le ministère en charge de la Défense poursuit visiblement ses actions dans le cadre de la réorganisation et modernisation de l'administration militaire. Illustration avec la fin cet après-midi de la première phase de la campagne de sensibilisation des éléments de la force publique sur les règles de comportement et d'engagement dans les opérations de maintien d'ordre. Formation organisée conjointement par le Comité international de la Croix-Rouge et la force publique. C'est le général de division Guy Blanchard Okoy
qui a clos les travaux. Brunel Iwata. Mission accomplie pour le comité international de la Croix-Rouge qui, durant 4 jours, a procédé à la formation de plus de 160 éléments relevant de la gendarmerie nationale, de la police et des forces armées congolaises. Formation portant sur les règles de comportement et d'engagement dans les opérations de maintien d'ordre en rapport avec l'élection présidentielle du 20 mars prochain. Cet atelier avait pour objet de faire réfléchir les participants sur les contraintes et les dilemmes d'ordre opérationnel, pratique et juridique auxquels sont confrontés aussi bien la gendarmerie et la police que les forces armées lorsqu'elles mènent des opérations conjointes d'application du droit. Mission accomplie surtout pour le chef d'état-major général, le général de division Guy Blanchard-Okoye, qui, à l'ouverture de la première phase de cette campagne, avait appelé au sens de responsabilité de ses participants afin d'assimiler les connaissances dispensées par les experts internationaux. En attendant l'aboutissement de cette seconde phase, je me permets déjà d'exprimer la totale satisfaction du groupe d'anticipation stratégique et la mienne propre, aux encadreurs et aux participants à cet atelier de sensibilisation pour les bons résultats auxquels nous sommes parvenus au cours de ces travaux. La pertinence des problématiques abordées, l'intérêt dont ont fait montre les participants, comme en témoignent les échanges et les contributions enregistrées tout au long des travaux et qui nous ont été rapportées, démontrent en effet à suffisance le bien fondé de notre démarche. Cette formation marque une étape supplémentaire de bonne collaboration entre le CICR et la force publique congolaise, ont souligné les deux parties organisatrices de cette campagne qui du reste va se tendre à Pointe-Noire dans les tout prochains jours. Et maintenant, direction les plateaux où le préfet de ce département, Gilbert Mwanda, était le jeudi dernier face aux représentants des partis politiques et responsables locaux au siège de la préfecture des plateaux à Djombala. L'entretien entre le préfet et ses administrés a porté sur la révision des listes électorales et le comportement adopté pendant la campagne. Vincent, Roger et Penny Tombo. Au sujet, bien entendu, de la révision des listes électorales, le préfet du département des Plateaux s'est félicité du bon déroulement de cette opération. Prenant à témoin les représentants des partis politiques et responsables locaux, Gilbert Mwanda a reconnu que dans certaines localités, il y a eu quelques modifications par rapport aux premières listes. Tenez, à Makoti Poko par exemple, de 13 684, on est descendu à 13 636 électeurs. Par contre, à Pouya, de 5 675, on est passé à 7 926 électeurs. En somme, le département des Plateaux a un électorat provisoire de 124 476. Le climat qui prévaut pendant la campagne présidentielle a fait l'objet de la deuxième communication. Pas d'injures, pas de menaces. Il n'y a pas un seul candidat tel qu'il se rend qui peut se dire élu parce que tout son village, tout son district n'a voté que lui. Et ça s'arrête là. Je dis c'est pas possible. Il faut qu'à travers le Congo entier, que tu aies eu la majorité des voix. Donc, ne vous dites pas que comme à Djambala, notre candidat X est en tête, il est déjà président. Je dis, vous vous trompez. Voilà. Parce que certains peuvent penser comme ça aussi. C'est pour ça que j'en parle. Mon bonheur à moi sera de voir toujours les différents responsables des partis politiques dans le département préserver les liens fraternels. Ils ne doivent jamais se regarder en chien de faïence. Ils doivent se saluer dans la rue quand ils passent. C'est ça qui va préserver la paix. Parce que nos militants qui nous regardent, nous jugerons à partir de là. Nous sommes des frères et nous le serons à vie. On doit s'aimer dans la démocratie en recherchant le pouvoir. Quittons les plateaux pour la Songa, où les travaux de la première conférence sur le développement d'Owesso ont pris fin avant-hier à la grande satisfaction des participants et des autorités municipales. Des propositions concrètes ont été formulées afin de doter la ville d'un plan favorable à son développement. Brice Ambanzono.
Au terme de 2 jours de travaux marqués par les exposés des sous-commissions sur les questions d'aménagement du territoire, d'assainissement de la ville, de communication et de coopération décentralisée, de finances, d'enseignement, de sport, d'affaires sociales et de bien d'autres domaines, les 145 participants à cette conférence sur le développement de Ouesso proposent. En ce qui concerne l'aménagement, l'extension du périmètre urbain au-delà de la rivière Sanga pour les besoins de réserve foncière, la mise en place d'un plan directeur et cadastral de la ville. S'agissant de la communication et de la coopération décentralisée, élaboration des prospectus pour vendre l'image de Ouesso à l'extérieur. Ces conclusions, adoptées pour la bonne marche de la ville de Ouesso, n'apporteraient des effets positifs que si elles sont traduites en actes. Avec le plan directeur national du développement du tourisme et que la Sanga est parmi les prioritaires, vraiment avec ce que nous venons de voir, Ouesso va être développé. Pour le président du conseil municipal, maire de Ouesso, cette première conférence sur le développement de la ville aura été un exercice très efficace. Cette première conférence inaugure l'approche participative de la gouvernance de notre ville. Appropriez-vous la gestion de votre cité, de notre cité. Soyez exigeants, oui, mais mettez-vous aussi au service de notre ville. Pour ma part, aucun effort ne sera ménagé. Je serai toujours là, je travaillerai toujours pour une ville conviviale et prospère. Les participants à cette conférence se quittent avec le sentiment d'avoir posé des actes positifs en faveur du développement de la ville, comme sur ce site de l'État où les travaux de construction d'un bâtiment ont été immédiatement arrêtés afin de récupérer ce domaine public. À Ouando, chef-lieu du département de la Cuvette, c'est le jeudi dernier qu'a débuté la deuxième session budgétaire ordinaire du Conseil. Au nombre des points inscrits à l'ordre du jour, le projet du budget du Conseil, exercice 2016. Chantal Yako, la présidente de cette institution, compte sur la maturité des conseillers qui ont pris part à ce grand rendez-vous. Brimeli Ouattara. Examiner le projet du budget du Conseil exercice 2016 et le projet de programme d'activité 2016, voilà entre autres points à l'ordre du jour de la deuxième session budgétaire ordinaire du Conseil départemental de la Cuvette. Session ouverte ce 18 février par Chantal Yako, présidente de cette institution, qui a du reste appelé les conseillers à faire preuve de responsabilité au cours de cette rencontre départementale. Les priorités étant nombreuses et les moyens très limités, il revient à l'organe délibérant de statuer en dernier ressort sur les choix opérés par le bureau exécutif au niveau des projets et du budget exercice 2016. C'est pourquoi j'invite les conseillers à faire preuve de plus de responsabilité dans l'examen des documents à eux soumis pour l'intérêt commun des populations de la Cuvette. Au nombre des personnalités qui ont rehaussé l'éclat de cette cérémonie d'ouverture figure Jean-Pierre Eko-Lekoba, qui a saisi l'occasion pour appeler les conseillers et cadres de l'administration à contribuer à la prise des grandes décisions au niveau national que de s'arrêter à la construction des écoles ou des postes de santé dans les villages. Au registre vie des partis politiques, le Parti pour la solidarité et le progrès a clôturé cet après-midi la session extraordinaire de son conseil national. Au terme des travaux, un secrétariat permanent a été mis en place. Il est dirigé par Barthélémy Maouko. Régis Assoula pour le reportage. Au terme de 2 jours de travaux, les militants du Parti pour la solidarité et le progrès ont procédé à la restructuration des instances de cette formation politique. Le poste de président du parti disparaît au profit d'un secrétariat permanent de 15 membres, dirigé par Barthélémy Maoukou, et une commission de contrôle et d'évaluation de 5 membres. Par ailleurs, plusieurs recommandations ont été adoptées. L'acquisition obligatoire des cartes de membres pour les militants du parti. 4. L'ouverture immédiate d'un compte bancaire. 5. L'entrée en vigueur des cotisations statutaires dès la fin du mois de février 2016. 6. La réorganisation et la gestion de la
parti, le quartier d'abord. 7. L'éducation et la formation de la citoyenneté des membres du parti sur toute l'étendue du territoire national. La multiplication des descentes à la base par le secrétaire permanent. À l'approche de l'élection présidentielle du 20 mars, le PSP compte prendre une part active dans la mobilisation des militants en vue de la réussite de son candidat. Votre détermination à soutenir la candidature du président Denis Sassou Nguesso à l'élection du 20 mars 2016, candidature devenue réalité depuis hier en fin de journée, doit se traduire concrètement aux urnes sans tambour ni trompette. Le Parti pour la solidarité et le progrès, fondé par le député Anissé Wilfried Pandou, est membre de la majorité présidentielle. Le mouvement politique IPPRC, Initiative populaire pour un renouveau citoyen, a organisé cet après-midi un meeting de soutien à la candidature du candidat Denis Sassou Nguesso à la présidentielle du 20 mars prochain. Pour l'IPPRC, le choix de Denis Sassou Nguesso est le choix de la raison. Janelle Boula. L'IPPRC, Initiative populaire pour un renouveau citoyen, venu des différents arrondissements de notre ville capitale, et les délégués venus non seulement des départements de notre pays, mais aussi de la diaspora, les dirigeants de ce mouvement politique se sont prononcés pour le soutien à la candidature de Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle du 20 mars prochain. Pour eux, le candidat Denis Sassou Nguesso est le candidat de la raison et du consensus. La fédération IPPRC France Europe exhorte par ma voix tous nos militants et sympathisants inscrits sur les listes électorales de porter essentiellement leur suffrage sur notre candidat Denis Sassou Nguesso. Prenant la parole pour la circonstance, Jean-Philippe Ngakoso, président de l'IPPRC, a souligné que soutenir le candidat Denis Sassou Nguesso, c'est soutenir l'unité nationale, le progrès social et la paix. Le 20 mars 2016, munis de vos cartes d'électeurs, de vos pièces d'identité, rendez-vous massivement aux urnes pour que notre candidat, notre meilleur numéro 10, notre pilote, soit élu dès le premier tour. N'hésitez pas à faire du porte-à-porte, afin de sensibiliser vos proches amis, vos parents, nos militants et nos sympathisants sur l'intérêt de l'élection dès le premier tour de notre candidat. Cette cérémonie a connu également la participation des amis de l'IPPRC venus de la France. Merci Rachel Boula. Et maintenant, la dernière nouvelle de ce journal. Le CAP, collectif Agir pour la patrie émergente, a remercié ce matin les plateformes et associations alliées qui ont participé à la révision des listes électorales. Le CAP a pour président Constar Gankima Sanvé et il prend notamment la valorisation, la promotion, la protection puis la défense des valeurs de la nouvelle République. Grâce Valina Dzonga. Le CUDOC, SOS Éléphant, CACORED, telles sont les plateformes et associations qui ont été remerciées par leur participation massive suite à l'opération de révision des listes électorales par le collectif Agir pour la patrie émergente. Collectif qui a pour objectif la valorisation, la promotion, la protection et la défense des valeurs de la nouvelle République. Donc, étant un collectif, nous réunissons auprès de nous toutes mutuelles, associations, plateformes voulant émerger, tous ceux qui sont dans le combat de la lutte contre l'émergence, donc ils sont avec nous. Donc nous étions là et le message c'était de les remercier lors du lancement de l'opération sur la révision des listes électorales. Nous avons pu les mobiliser ensemble avec leurs groupements et autres afin d'aller se faire enregistrer. Et le bilan a été positif. Nous avons pu constater que plus de 90% des partisans ont pu
répondre à cet appel et c'est pour cela une très grande joie et de nôtre, on voulait partager ces instances avec eux. Le collectif Agir pour la patrie émergente a pour devise réelle émergence du Congo et pour emblème un cercle soulevé par 2 mains comportant au centre 12 mains symbolisant les fils et filles des 12 départements du Congo qui s'entraident mutuellement. Et c'est la fin de ce journal, mais tout de suite après le générique fin, vous suivrez d'abord la déclaration de la candidature du président Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle du 20 mars prochain, puis un talk show animé par Modeste Elenga et Nana Ikama. Ils auront comme invité Guy Marius Okana sur les thèmes les dirigeants de la Nouvelle République, démocratie, paix et justice. À demain à 20h.